Nintendo, il y a beaucoup de développeurs, beaucoup de teams, ils travaillent tous sur différents types de jeux. On sait que l'équipe Splatoon travaille sur quoi, Animal Crossing aussi. L'équipe Mario Kart avait fait le jeu ARMS. Il y a plein d'équipes comme ça qui travaillent sur des jeux spécifiques et c'est leur spécialité. Ils sont très bien organisés. Game Freak, ils sont un peu à part et ils s'occupent maintenant essentiellement de Pokémon. C'est pas Nintendo, faut surtout C'est pas pas oublier ça. Nintendo. Ils font pas partie de la galaxie Nintendo, même si les jeux Pokémon sortent exclusivement sur des consoles Nintendo et que Nintendo possède des parts chez Pokémon Company, ils sont très en marge de tout ça. On parlait justement du problème de temps, du problème d'effectifs, c'est un problème structurel d'une manière générale, c'est que The Pokémon Company brasse des millions, même des milliards, et ils n'ont pas envie en fait de réinvestir ça, comme par exemple Nintendo a pu le faire sur le développement d'un Breath of the Wild ou d'un Tears of the Kingdom. On parlait de la qualité de l'open world que Zelda a fait, effectivement c'est le tout premier open world. Pourquoi il est aussi solide? Parce qu'ils ont bossé conjointement avec une autre équipe qui est Monolith Software, qui ont fait les Xenoblade Chronicles avant, qui avait une expérience de l'open world et des consoles Nintendo, qui travaillent exclusivement avec Nintendo. Game Freak n'a pas eu cette possibilité. Ils sont 150, 200 chez Game Freak, ce qui est pas énorme. On parle d'un jeu donc qui se vend effectivement dans les 20-25 millions, et pourtant les résultats en termes de vente sont les mêmes. Le truc c'est que The Pokémon Company doit très bien se rendre compte qu'ils n'ont pas besoin de se prendre la tête à employer beaucoup plus de personnes, à chercher à acheter des droits d'exploitation d'un moteur qui ne leur appartient pas. Tu disais ils utilisaient Unity, ils doivent la payer la licence Unity. Oui. Quand ils ont leur propre moteur qui développe, qui effectivement est complètement à la ramasse parce que c'est la première fois qu'ils le font et ils savent pas tout à fait encore faire un open world, mais en attendant ils ont fait des économies de gueudin et le jeu se vend mieux qu'épée bouclier. Ils voient ça, ils se disent écoutez on a eu raison.